mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. En éducation, tous les ingrédients sont réunis pour une rentrée scolaire réussie. Tous les maillons de la chaîne éducative se sont soudés lors du dernier Conseil national de l'enseignement. Reportage à Monica Rutbet. Le MEPSA et les partenaires sociaux, notamment la CONAPEPCO, la COPEPCO et la PEC, accélèrent le travail pour assurer une rentrée scolaire réussie. Lors du Conseil national de l'enseignement, il a été retenu des conclusions qui s'avèrent être prometteuses aux yeux du MEPSA et ses partenaires pour le système éducatif congolais, à l'exemple du renforcement du SIG, instrument essentiel dans la gouvernance scolaire. Nous avons abondamment épilogué autour du SIG, mais parce que pour nous c'est un outil révolutionnaire. Et à l'orée de cette rentrée des classes, nous avons cru bon de vous associer à une autre étape essentielle dans le cadre du fonctionnement de l'école et de la mise en place effective de ce SIG et de toute l'information qui va découler de la mise en place de ce SIG. Ces propos sont appuyés par les partenaires sociaux qui ambitionnent une bonne gestion des cursus scolaires des écoles. Au niveau de SIG, nous voulons tout simplement avoir un bon répertoire au niveau donc des écoles, avoir toute l'identification de l'enfant sur les naissances, sur le cursus scolaire. Ce qui a permis à la CONAPEPCO de soumettre son cahier de charges de l'année 2023-2024 au chef du département. Julien Viry, deuxième vice-président de la CONAPEPCO, lance ici un appel à la communauté éducative. Nous avons donc un bon message à l'endroit des parents élèves. La rentrée donc aura bel et bien le 2 octobre 2023 sur toute l'étendue du territoire. Nous devons avoir une rentrée à une seule vitesse, c'est-à-dire une seule date unique, respectée par le secteur privé et le secteur public. Les élèves et les parents d'élèves sont donc priés à se plier aux derniers réglages avant le 2 octobre prochain, jour de la rentrée des classes. Toujours en éducation, le ministre Jean-Luc Montou rassure les syndicats des enseignants que tout sera mis en œuvre pour la construction d'un bon système éducatif congolais. Reportage Armeli Mat. Pour une bonne rentrée scolaire apaisée, qui passe par une évaluation de quelques points du cahier de charges des enseignants, les rappels de sorte d'activités seront inscrits dans le budget de 2024. Quant au recrutement, Jean-Luc Montou a annoncé le renforcement des conditions avec une attention particulière pour que les bénéficiaires soient satisfaits de leurs droits. Les commissions administratives et paritaires, CAP en sigle, sont en phase du traitement de 5000 dossiers au jour d'aujourd'hui. On est à plus de 5000 dossiers, mais c'est pas assez. Les partenaires doivent nous aider. Pour moi, ça c'était quand même essentiel aussi. Nous procéderons à l'ouverture officielle des travaux de la CAP. Vous avez soulevé un autre élément très important, les questions relatives à l'intégration à la fonction publique. Les plateformes sont partie prenante. Mais on va mettre de la vigilance cette année parce que j'ai exigé aussi au DD. Vous nous enverrez la liste de ceux qu'on va enrôler cette année dans les départements. Vous nous mettez à côté les observations nécessaires pour justifier la qualité de chaque dossier, de chaque candidat au recrutement. Pour répondre aux préoccupations des enseignants, le gouvernement doit redoubler des efforts selon les syndicats, mais au fond, ces échanges étaient indispensables. En qualité de partenaires sociaux, c'est très nécessaire d'avoir cet échange permanent avec le ministère pour rassurer notre base que l'État est en train de travailler, malgré aussi le contexte économique du pays, mais l'État fait des grands efforts. Donc pour cela, nous allons recommander à tous nos collègues de pouvoir participer à une rentrée scolaire apaisée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre Jean-Luc Montou rassure les syndicats pour ce bon partenariat dans la construction du système éducatif congolais. À la veille des rentrées des classes, les tendances se sont créées au sein de la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement, CDP en sigle. Elles ne parlent plus le même langage. Chacune d'elles tire la couverture de son côté et le MEPSA s'érige en arbitre. Reportage Monica Rutbet. Jean-Luc Montou de l'enseignement général signe et persiste que si les conditions de réunification des mouvements des enseignants finalistes ne sont pas acquises, aucun protocole d'accord ne devrait être signé sous la toile. C'est tout le sens de la rencontre que le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a eu à l'orée de la rentrée scolaire avec la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement CDPE en sigle. Une rencontre intervenant dans un contexte où le protocole d'accord avec le département en charge de l'enseignement général arrive à son terme. Mais comment le renouveler au moment où ce groupe d'enseignants s'émiette du jour au lendemain
au travers des incompréhensions qui n'honorent pas le groupe. Nous allons signer un protocole d'accord pour 5 années nouvelles. Le gouvernement avec la CEDEP. La CEDEP, c'est un outil de lutte pour faire aboutir un certain nombre de situations, notamment en lien avec l'intégration de la fonction publique. Nous étions pile poil à 5 ans du contrat précédent que nous avons signé en 2017. Mais ce qu'on va retenir, c'est que dans ce format, nous n'allons pas avancer. On va faire l'effort de fusionner les deux ailes de la CEDEP. Si on est dispo, on signe nouveau protocole d'accord et nous repartons sur de nouvelles bases. Remercions le président de la République pour les quotas qu'il nous accorde chaque année et pour faire que, oui, tout ce personnel qui est mis à notre disposition puisse servir dans les salles de classe. Pour le MEPSA, la signature d'un nouveau protocole d'accord peut intervenir avant la rentrée scolaire, mais l'acte est conditionné par la fusion des deux tendances des finalistes. Toujours dans le même contexte, les personnels administratifs, enseignants et acteurs du système éducatif congolais se donnent corps et âme pour ne pas rater la rentrée scolaire 2023-2024 des IMIC. Le 2 octobre 2023, jour de la reprise des classes, les personnels administratifs et enseignants s'engagent avec beaucoup d'enthousiasme dans les préparatifs afin de prendre un meilleur décollage pour l'année scolaire 2023-2024. J'ai reçu des enseignants, j'ai également reçu le lot des emplois du temps que je vais signer pour que les enseignants viennent retirer déjà leur emploi du temps. En tout cas, tout le monde était presque là. Et nous avons même réalisé un pourcentage de 69,81 de présents. Et nous sommes là prêts à attendre maintenant la rentrée scolaire qui est fixée pour le 2 octobre. Le transfert des élèves, la répartition des salles des classes et la distribution des emplois du temps aux enseignants sont là le travail abattu dans les administrations des différents établissements. Question d'être totalement prêt le jour J. On a donné les emplois du temps aux enseignants, on a affiché les listes de tous les enfants qui sont passés en classe supérieure et nous recevons aussi les enfants qui aujourd'hui n'arrivent plus à aller dans des écoles privées. Les inscriptions sont vraiment interdites au niveau des établissements. Les inscriptions se font au niveau de la DOS et au niveau de la DEDEPS. À cet effet, les parents d'élèves ne restent pas en marge de la préparation pédagogique car ils ont une grande part de responsabilité dans le suivi des élèves. Quelques conseils leur sont alors donnés pour une meilleure conduite des enfants. Je vous présente même le dossier qui est devant moi. C'est un reçu de la DOS. Ce sont les parents qui quittent la DOS, qui viennent directement et je leur donne des consignes par rapport à la nouvelle tenue. Tous les élèves doivent être en tenue. Ce sont les modalités des années 70-80 qu'on a renouvelées. C'est très important. Depuis la rentrée administrative, le 19 septembre dernier, tous les cycles du préscolaire au lycée prennent toutes les mesures possibles pour le 2 octobre 2023. Vous voyez vous-même comment les maîtresses travaillent et les parents viennent à compte-gouttes. Les renseignements des inscriptions et réinscriptions. Cette préparation des classes est aussi marquée par la réhabilitation des bancs et certaines salles de classe afin d'assurer de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves. C'est le départ pour les 9 mois de scolarité pour les nouveaux apprenants qui vont intégrer les lycées interdépartementaux du Congo et Jean-Luc Montou en a donné le top. Suivez. Les élèves des lycées interdépartementaux s'embarquent dans l'autobus pour une destination bien précise. Pointe-Noire, Madingu, Sibiti, Ouesso et Djambala, c'est la fin des vacances. Alors que certains élèves sont enthousiastes de regagner leur lycée, d'autres par contre y vont pour la première fois avec un cœur serré. Un peu nerveuse, mais ça va. J'ai quitté les parents encore une seconde fois, donc il ne faut pas avoir peur, c'est juste travailler. Là-bas, il y a une formation vraiment très intéressante et je dois fournir des efforts. Je compte être parmi les meilleurs du Congo et je ferai le tout. Rien n'est difficile là-bas, il suffit que tu puisses t'adapter, tout coulera comme de l'eau. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, qui a encouragé ses élèves avant le départ, les a rappelé que le but de ces lycées créés par le gouvernement est de mieux accompagner le travail des meilleurs élèves au BPC en leur garantissant une prise en charge conforme. Pour cela, la discipline et l'abnégation dans le travail doivent être de rigueur, a exigé le ministre. Sorti fraîchement du lycée interdépartemental de Djambala, Loretti en connaît les règles de jeu.
j'ai satisfait à mon bac. Et je pense que c'était vraiment indispensable de pouvoir dire au revoir aux autres, dire aux autres ce qu'il faut faire, le travail et surtout la discipline, parce que c'est très important. On ne peut pas vouloir atteindre la réussite sans qu'il n'y ait la discipline. Un départ apprécié par les parents, mais qui du reste interpelle la conscience des enfants. J'ai conseillé l'enfant, je lui ai dit il doit bien se comporter. Et moi, je veux qu'il puisse y avoir une tête bien faite. Il doit se mettre au travail. Il n'est pas parti là-bas pour aller s'amuser. Vu tout ce que le gouvernement est en train de faire, vraiment, je suis tellement trop contente. Les enfants là, ce sont des cas de demain. Objectif, encourager l'excellence, c'est donc parti pour les 9 mois d'un travail sérieux pour un avenir meilleur. Rien à voir avec ce qui précède. 2000 kits scolaires ont été distribués ce 29 septembre aux enfants de la circonscription électorale de Loandili-1 dans le département de Pointe-Noire par l'honorable Suzanne Kabavele, notamment à l'esplanade du siège de la commune de l'arrondissement 4 Loandili, en présence des autorités de cette circonscription administrative, Joël Pombo et Mouria Globaz. Fidèle à son engagement de veiller au bien-être de la population, l'honorable Anatole Koliné-Makosso et sa suppléante, Suzanne Kabavele, continuent de poser des actes probants. L'honorable Suzanne Kabavele a procédé à la distribution des fournitures scolaires aux élèves évoluant dans la circonscription électorale de Loandili 1. Composé essentiellement de sacs à dos, de cahiers, de stylos, d'outils de traçage, des gommes, de gourdes et bien d'autres, ces kits scolaires vont permettre à ces enfants d'aller à l'école dès ce lundi 2 octobre 2023. Un grand merci pour tout ce qu'il a fait. Je veux beaucoup travailler pour la rendre fière. Merci maman Suzanne de mettre ma sac. Qu'on est à l'école. Je dis merci au député parce qu'il m'a donné le sac et les équipes scolaires. En effet, l'élu de Loandili 1 met un point d'honneur à prioriser le secteur de l'éducation et la protection de l'enfance à travers de nombreux gestes de solidarité qu'il initie dans sa seconde mandature. Au regard des difficultés que rencontrent certains parents pour subvenir aux besoins de leurs enfants, mais également à envoyer ces derniers à l'école, Anatole Koliné-Makosso et Suzanne Kabavele ont apporté leur aide pour atténuer les charges parentales et permettre aux enfants de renouer avec l'école après 3 mois de vacances. Nous sommes habitués de le faire. Depuis que nous sommes à Loandili 1 avec mon titulaire Koliné-Makosso, chaque la rentrée, on fait toujours ce genre de gestes. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous sommes en deuxième mandat. On fait ce qu'on avait fait le premier mandat. On continue toujours à travailler pour ça avec les enfants. On a donné le message aux enfants. Il faut qu'ils soient disciplinés. On ne veut pas avoir encore pour dire qu'à Loandili 1 ou Pointe-Noire ou tout le Congo, il y a les bébés noirs. Il faut que les mamans et les papas soient les responsables. Notons que cette distribution est l'une des déclinaisons de la politique sociétale de Anatole Koliné-Makosso dans le secteur de l'éducation. Elle fait partie des actions habituellement initiées par ce couple gagnant qui octroie des dons à titre de contribution sociale. Bouclons ce journal par cette information. Les populations de la ville Océane s'interrogent du pourquoi de la démolition de certains ronds-points qui font pourtant la beauté de la ville. À cette occasion, Madame le maire a éclairé la lanterne de ses citoyens. Voici le reportage. Depuis quelques jours, la population pontenégrine se fait une opinion négative sur la démolition de certains ronds-points de la capitale économique. Le cas du rond-point de la Victoire à Timbamba, du rond-point de Bundi et celui des Chevaux à proximité des maisons du CFCO. Est-ce pour les travaux d'aménagement de la ville ou cacherait-elle un autre agenda mystico-fétichiste? Dans une interview réalisée à cet effet par les équipes de MAG 60 dans la ville Océane, auprès de la présidente du conseil départemental et municipal, Evelyne Tichel a tenu à rassurer les citoyens de la ville de ce qu'il ne se cacherait aucun agenda, soit-il mystico-fétichiste, mais plutôt dans un cadre purement économique. Suivez. Vous savez que la ville est en pleine construction. Nous avons cette centrale de gaz liquéfié pour laquelle le chef de l'État est venu inaugurer la dernière fois. Et c'est Eni, c'est en relation avec Eni que nous avons autorisé qu'il y ait destruction, entre guillemets, de certains ronds-points, parce qu'ils vont faire venir du matériel très lourd, très fragile, et pour permettre à tout cet arsenal énorme de passer pour aller à Angelo, nous avions été obligés d'autoriser que certains caniveaux soient abîmés
détruits, en partie, et vous avez dû le constater. C'était pour permettre le passage de tous ces engins-là, qui vont d'ailleurs bientôt très arriver, qui vont passer. Et je pourrais même, pourquoi pas, inviter les populations à aller observer le passage de ces engins. C'est simplement pour rassurer les populations que nous ne détruisons pas pour détruire, nous détruisons pour faire passer ces engins. Et après ces passages, cette société, à qui nous avons autorisé de détruire, va refaire les ronds-points. Ça va être refait après le passage de tous ces engins. Ce n'est pas une histoire, comme certains sont en train de dire. Ah non, non, on est en train de détruire, c'est sûr qu'on va peut-être mettre je ne sais pas quoi à l'intérieur de ces ronds-points pour perturber les populations, au plan de la santé, à tout plan éventuellement. Mais ce n'est pas du tout ça. Il faut qu'ils soient rassurés. C'est pour ça que je tenais à parler ce matin, pour les rassurer, pour dire que non, ça va être réparé après le passage de tous ces engins. Ce n'est que ça. De même qu'Evelyne Tichel a l'œil sur les travaux d'aménagement des tronçons routiers de la ville, d'autant aussi qu'elle a un œil sur les conditions de travail des agents municipaux. Tenez, la dotation en matériel didactique et la réhabilitation des bureaux de la direction de la communication municipale, qui subissent une cure de jouvence, sans compter sur le génie créateur de cette grande dame d'expérience et aussi à l'appui des partenaires qui ne ménagent aucun effort pour aider la mairie de Pointe-Noire. Étape par étape, si nous avons commencé à faire de la peinture un petit peu au bureau de solde là-bas, nous continuons, nous avons l'avantage justement d'être en partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée, à faire que nous avons eu la chance d'avoir un partenaire qui nous a apporté, vous avez dû le constater, du matériel informatique, enfin au niveau de la direction de l'information, le bâtiment qui est derrière la direction générale de la marine marchande, c'est étape par étape. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc, quand les moyens permettent, nous faisons un peu. On pourra dire que nous avons fait l'effort d'améliorer les conditions de travail des collaborateurs. En sa qualité de première citoyenne de la ville, Evelyne Tichel en a profité de rassurer ses citoyens que ce qui se fait n'est que le début du commencement et que les lendemains seront meilleurs. Je voulais en profiter à l'occasion, dire aux populations que nous sommes en train de faire certains travaux urbains, ils ont dû constater. Je vais parler de la route des Caravanes, je peux parler de l'avenue Marien-Gouabi qui va à Titier, je peux parler de Comapon, je peux parler de Rex. C'est des grands travaux que nous sommes en train de réaliser, mais dans l'intérêt des populations, des citoyens de la ville. Je voudrais leur dire que nous pensons à eux. C'est pour ça que nous sommes en train de réaliser ces travaux qui demandent beaucoup de moyens, mais nous le faisons avec ce que nous avons reçu du gouvernement. Et je voudrais ici, à l'occasion, dire merci au gouvernement d'Anatole Collinet et surtout au chef de l'État qui permet que nous puissions réaliser. Il y a encore beaucoup à faire et je sais compter sur le gouvernement, sur le chef de l'État qui mettra à nos dispositions des moyens conséquents pour faire ce qu'il y a à faire. Et il y en a qui pourront aller regarder même du côté du rond-point sympathique. Nous sommes en contact avec une société qui est en train de nous aider pour faire qu'il y ait de l'éclairage public de ce côté, mais ça va se généraliser dans toute la ville, ça demande beaucoup de moyens. Cette société apporte aussi sa contribution financière, mais nous aussi, nous avons l'obligation de faire la même chose, surtout, et compter sur les sociétés de la place qui ont, dans le cadre de la RSE, ont aussi la mission d'accompagner la mairie. Parce que seuls, nous ne pouvons pas, vous savez, les moyens ne sont pas toujours disponibles au moment où on pense, mais nous savons que nous allons réaliser. Et je crois que nous avons fini avec 2023, 2024, et donc les 4 ans qui nous restent, nous allons pouvoir faire plus, et ceci grâce au gouvernement, au chef de l'État, et aussi aux citoyens de la ville, qui doivent accompagner la mairie. Parce qu'il s'agit de leur ville, nous sommes tous concernés, il n'y a pas de raison que les citoyens ne puissent pas apporter leur contribution, tant soit peu, qu'elle soit minime. Mais en tout cas, je voulais encore une fois, et pour terminer, rassurer les populations que leurs ronds-points seront réparés. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Et surtout, restez connectés sur Osali. Au revoir.